Allô tout le monde! Salut! On est vendredi soir, il est 6h55 et sur un coup de tête, on a décidé d'aller à Toronto! Toronto. Et là, on s'est dit que ce serait une bonne idée de partir vers 7h pour éviter le trafic. Et surprise! Étant fidèle à elle-même, il y a du trafic. Donc, si je me fie à Waze, on devrait arriver pour minuit. Mais là, on n'a pas soupé non plus, c'est vrai. Hein? Fait qu'il va falloir arrêter souvent en chemin. Donc, voilà, on vous amène avec nous. Puis, au plaisir de se retrouver à Toronto. Bye! Alors, on est arrivé à Toronto. On est arrivé à... 2h15 du matin. Donc, on était vraiment fatigués, on n'a pas vraiment vlogué. Là, on se dirige pour aller bruncher dans un resto qui s'appelle Lady Marmalade, qui est dans le quartier de Leslie Town. Donc, voilà, on vous montre ça rentre sur place. Lady Marmalade, c'est sur Spring Street dans Leslieville. Et en fait, la petite histoire du restaurant ici, c'est très petit, c'est très cosy. Donc, si on est une d'attente, on a attendu environ une vingtaine de minutes pour manger ici. Et en gros, ça a été démarré par une sœur et un frère qui viennent de Toronto, qui ont ouvert à Vancouver, à Victoria. Et quelques années plus tard, le frère est revenu à Toronto avec sa femme, ils ont ouvert une location ici. Donc, on a bien hâte de voir ce que ça va faire. Alors, on vient de sortir du resto. C'était sincèrement le meilleur déjeuner que j'ai mangé en vraiment longtemps. C'est sûr qu'on va plus tard au resto pour déjeuner, là, mais c'était vraiment bon. Et alors, on est présentement... Cette femme fait du bruit. Alors, on est présentement dans le quartier de la Petite Inde. En fait, on voulait venir voir parce qu'il disait qu'il y avait un bazar qui est le plus grand bazar de l'Asie du Sud en Amérique du Nord. Mais en fait, ce qu'il y a ici, c'est vraiment que le quartier en entier est un bazar. Donc, voilà, on va vous montrer un peu ce qu'on a vu. Mais on n'a pas rentré dans aucune boutique puisque c'est vraiment plus séparé que marché aux puces. On s'en va à l'hôtel de ville. Yay! De Toronto. De Toronto. En ce moment, à Toronto, évidemment. Un endroit, dans le fond, dans une espèce de petite cour, je dirais pas intérieure, mais une arrière-cour. On peut vous montrer. D'un café qui s'appelle Jimmy's Coffee. Puis, c'est un endroit qui est proche de Gerrard et Yonge Street. Donc, on a essayé ça.
On essaie quelque chose de différent que d'une chaîne connue, disons. Starbucks! Donc moi j'ai pris ce qu'on appelle un Jimmy's Very Own, qui est un café avec une dose d'expresso, c'est du lait et puis du caramel. C'est glacé. C'est comme pas super bien brassé à la base, donc moi je l'ai comme raclé, on va dire, pour que ça soit bien meilleur. Mais c'est pas extrêmement sucré, fait que c'est quand même bien. Toi, Pam? Oui. Ben moi, de mon côté, bonjour, c'est mes chaussures. J'ai pris un latte avec une dose de zeste d'orange à l'intérieur. Et, fait intéressant, ça goûte vraiment les Fruit Loops quand ça finit l'arrière-goût. Au début, ça goûte juste comme le café glacé, pas vraiment sucré. Mais l'arrière-goût goûte les Fruit Loops. Donc, je suis retombée en enfance. Et on a mangé, mais là, je peux pas vous le montrer parce qu'on l'a comme dévoré assez rapidement, mais un biscuit au Nutella. Donc, on en profite un peu pour être sous le soleil, ça fait du bien, on atteint notre objectif. On a marché beaucoup aujourd'hui, donc après, on va se diriger vers l'annexe, le quartier qui s'appelle l'annexe, pour aller au Tilt Arcade Bar, aller jouer un peu dans les machines, prendre une bière, relaxer et profiter de notre temps à Toronto. Il fait extrêmement beau, donc on est très contents. On est maintenant dans le quartier des Annex. On vient de sortir du bar Tilt Arcade Bar. Est-ce que tu veux faire un review? Ben oui, j'ai bien aimé. Il y a beaucoup de pinball. En fait, pas que je dirais qu'il y en a trop, mais je m'attendais à ce qu'il y ait plus d'arcade que de pinball. Puis j'ai plus l'impression que c'était soit 50-50 ou un peu plus de pinball. Puis des vieux pinballs, là. Ouais, que j'avais jamais vu. Genre des X-Files. Ah ouais, je l'ai même pas vu. Ouais. J'ai bien aimé qu'il y avait un NES avec vraiment une quantité incroyable de. Hashtag de Nerd jeux. Alert. J'ai pu jouer à Mega Man 2, j'étais vraiment heureux. Moi, j'ai découvert que je suis vraiment poche à tout ce qui est jeu de réflexe. Vraiment. Puis sinon, il y avait un Nintendo 64 aussi avec Mario Kart. J'aurais aimé peut-être qu'il y ait plus de consoles, par exemple, personnellement. Ouais. Parce que c'est sûr que on était chanceux, on a eu le NES assez vite, quand on était prêt à l'utiliser. Mais ça aurait pu être long. Là. Oui. Puis parenthèse, ce quartier-là est vraiment cute. Ça me fait penser un peu à Westmount. Mais c'est ça. Donc là, on se dirige vers notre voiture pour décider où on va manger. On a spoté une place tantôt dans une revue, mais on se souvient pas du nom. Donc voilà!